Très bien, écoutez, bonjour à tous. Très content aujourd'hui de vous faire une conférence, pas spécialement sur le métier et la technicité de notre métier, mais surtout sur un sujet qui nous concerne tous, soit en tant que recruteur, soit en tant que SEO, c'est sur le recrutement. Alors, on est en mode atelier, donc j'ai envie qu'il soit quand même pas mal participatif avec vous. Peut-être la première question, c'est est-ce que vous êtes plutôt en phase de recruter des gens ou est-ce que vous cherchez plutôt à être recruté et à mettre en avant vos valeurs, votre technicité, etc. Qui c'est qui recrute? Si on lève la main. Très bien. Et qui veut se faire recruter? Très bien. Bon, alors je vais d'abord commencer par me présenter. Moi, je suis Mathieu Chapon, je suis un des cofondateurs de l'agence Search for Site qui s'est renommée en P-Case le 9 avril 2022. J'ai fondé Search for Site avec Philippe Yonnet qui est présent aujourd'hui. On a fêté les 10 ans, enfin, presque les 10 ans en septembre de Search for Site et on a décidé de se renommer parce qu'on a racheté une agence allemande assez réputée, assez importante en Allemagne. Et ayant eux une réputation très forte en Europe, on a décidé du coup de réunifier les deux agences sous une même marque, P-Case. Donc on va rentrer dans le vif du sujet d'un cadre SEO. C'est ma vision des choses, c'est notre manière à nous dont on recrute et on essaie de trouver ces perles rares. Et on est dans un métier où effectivement il n'y a pas d'école, il n'y a pas de formation assez, on va dire, exhaustive pour vraiment former les gens. Donc on a besoin de s'appuyer sur des indicateurs et des expériences de la part d'un candidat qui peuvent être un peu particulières par rapport au métier. Donc justement, je vais essayer de débroussailler tout ça avec vous et d'essayer d'en parler. Donc souvent, le cadre, c'est un peu notre mouton à 5 pattes. On a envie qu'il soit capable de gérer et d'avoir une maîtrise sur plein de sujets. Alors sur l'expertise, on veut qu'il ait une expertise technique, qu'il sache comprendre ce que c'est un crawl, comment fonctionne Google, quels sont les différents indicateurs techniques. On a envie qu'il soit bon sur la sémantique, choisisse les bons termes, et qu'il comprenne bien les intentions et qu'il sache correctement travailler ce sujet-là. On a envie qu'il soit aussi bon sur le netlinking. On a envie qu'il soit bon aussi sur la partie UX, parce qu'il est en interaction avec plein de métiers dans l'entreprise. Et souvent, les gens de l'UX, de la conversion, vont nous, entre guillemets, mettre un peu des bâtons dans les roues et nous freiner dans nos envies d'optimiser le site que pour les moteurs et pas assez pour les utilisateurs. Là, avec l'IA, avec toutes les notions de machine learning et d'algorithme, on a envie aussi que notre référenceur il s'y connaisse un petit peu. Alors peut-être pas qu'il soit développeur Python, mais qu'au moins il ait une certaine appétence sur ces sujets-là. On a envie qu'il soit bon dans la partie dashboarding, l'analytics, et qu'il soit capable de nous faire un reporting en bonne et due forme. On a envie aussi qu'il travaille un peu le CRO. C'est bien de générer du trafic, mais encore faut-il qu'il convertisse. On a envie qu'il soit bon aussi sur potentiellement l'ASO. Est-ce qu'il est capable de référencer correctement une application si j'en ai une à ma disposition? On a envie aussi qu'il ait une sorte de synergie avec la partie payant, le PPC. Donc comment il arrive à travailler avec les équipes PPC, comment il trouve peut-être des insights depuis les campagnes. On a envie aussi qu'il soit bon dans la suite Microsoft pour bien présenter les choses et être en mesure de formater les choses comme il faut pour que ça soit bien présenté et visible. Et pourquoi pas aussi avoir un peu de notions dans le développement web. C'est bien déjà d'en maîtriser les notions pour savoir parler avec des développeurs. Et puis dans certaines configurations, le SEO peut même être amené à faire de l'intégration, donc pourquoi pas avoir cette compétence-là. Le temps de chargement, ça aussi c'est un métier un peu à part entière, qui a pris de plus en plus de poids. Pour les référenceurs, souvent c'est un sujet qui est assez complexe. Et là aussi, si on veut le mouton à 5 pattes, on veut à minima qu'il ait toute cette expérience-là, toutes ces compétences. Après, en termes d'expérience, on a envie d'avoir un SEO qui a 10 ans d'expérience, parce qu'il a tout vu, tout fait. Il a fait de l'agence, il a fait de l'annonceur, pourquoi pas même du freelancing. On a envie qu'il ait une expérience potentiellement internationale. On a envie, pourquoi pas, qu'il soit bilingue, au moins en anglais. On a envie qu'il ait vu peut-être même plusieurs domaines d'activité, parce qu'il aura emmagasiné beaucoup d'expérience à ce niveau-là. On a envie qu'il soit pas cher. On a envie qu'il soit sur site. Ça, c'est depuis le Covid une notion qui est très difficile. On a aujourd'hui quasiment une demande sur deux de candidats chez nous qui nous demandent « Est-ce que c'est full télétravail, votre proposition ?»
on répond assez rarement par la positive parce qu'on considère que quand on nous rejoint, faut un peu apprendre nos méthodes, faut un peu apprendre notre manière de travailler. Et pardon, hein, ça peut choquer certains, mais même avec les outils numériques, c'est très difficile de faire une transmission de savoir. Donc oui, nous, on demande à ce que le candidat puisse passer un certain temps d'abord avec nous, pas full en agence, mais qu'en tout cas, le full télétravail n'est pas possible chez nous au départ. On a envie qu'il soit pédagogue. Ça, dans notre carrière, on a pu croiser beaucoup de SEO qui étaient très bons sur la technique, mais en fait, s'il a du mal à communiquer, s'il a du mal à transmettre ses idées et à convaincre, ça, c'est très compliqué. Et ça ne fait pas forcément des bons SEO. On a envie qu'il soit bon dans la gestion de projet. Alors quand on est en agence, c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs dossiers à gérer, donc il faut savoir jongler. Quand on est chez des gros annonceurs, il y a parfois plusieurs sites et plusieurs équipes. Donc il faut vraiment avoir aussi cette appétence à bien jongler entre les différents dossiers. On a envie qu'il soit multicasquette et en tout cas qu'il ait pu avoir dans son parcours l'expérience de travailler avec des sensibilités plus fortes sur l'UX, plus fortes sur PPC, plus fortes sur la sémantique. Bref, on veut vraiment qu'il soit capable de parler à tous les métiers de l'entreprise et qu'il sache bien gérer les différentes casquettes qui peuvent se trouver dans l'entreprise. On a envie qu'il soit autonome et l'autonomie, c'est un point qui est effectivement important, mais ça a aussi un travers, c'est que quand on est consultant en agence, on peut être challengé, on peut échanger et on peut travailler à plusieurs sur des sujets, sur des problématiques. Quand on est chez un annonceur, c'est plus difficile. Et heureusement, il existe des événements comme le SEO Camp où on peut un petit peu se remettre en question et un peu réfléchir à tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors, on veut tous, a priori, recruter ce poste-là, enfin, en tout cas, ces profils-là. Vous êtes d'accord ou pas? Non, pas assez? En tout cas, quand on veut un cadre, on peut être aussi exigeant. Sauf que le problème, c'est qu'il faut être prêt à en payer le prix. C'est des gens qui coûtent aujourd'hui quand même assez cher. Moi, j'aime bien dire quand même que le métier de référenceur, c'est un métier qui est extraordinaire parce qu'on peut arriver avec quasiment peu de diplômes, pas forcément une belle carrière universitaire, et commencer à avoir un certain nombre d'être capable d'être payé autour de 50, 60, 70. Voilà, c'est vraiment des postes qui payent extrêmement bien. Donc, peut-être, on va essayer de voir comment on peut déjà détecter au moins une perle rare avant de se dire que je vais prendre un cadre qui va me coûter extrêmement cher. C'est pas toujours non plus les meilleurs SEO. C'est difficile de trouver ce mouton à 5 pattes. Mais moi, je vais vous donner un peu ma vision des choses, comment je fais pour recruter quelqu'un qui a vraiment... c'est un diamant brut, je sais qu'il a un énorme potentiel et il y a des signes dans sa présentation, dans son CV, dans ce qu'il a pu me dire, qui m'ont laissé entendre que ça va être un excellent candidat pour nous rejoindre. Alors d'abord, peut-être dans l'annonce, qu'est-ce que moi je pourrais mettre en avant? Ah non, attendez, je réfléchisse. Ouais, c'est plutôt pour essayer d'attirer les cadors, ou en tout cas les bons SEO. C'est déjà de lui expliquer, lui faire comprendre que le sujet SEO, ça ne sera pas le parent pauvre de notre stratégie. Alors, quand on est une agence SEO, il est plutôt réconforté sur le fait que ça va être un des domaines sur lequel il va le plus travailler. Mais quand on est un annonceur, un SEO qui est passionné par ce qu'il fait, il va plutôt quand même chercher un annonceur qui va mettre au centre de sa stratégie, ou en tout cas va bien le mettre en avant, le fait que le SEO c'est important pour lui. Et souvent, ce qui permet de le valoriser, c'est quand on essaie de comprendre quelle est la part de trafic organique versus les autres leviers d'un site. Lorsque cette part-là est de 50% et plus, on sait que c'est important pour le client et on sait qu'on va sans doute avoir des moyens pour mettre en œuvre ce qu'on a envie de faire. Après, c'est bien aussi de montrer effectivement et que l'entreprise fasse ressentir que vraiment on a des ambitions. On n'était pas très bon peut-être sur le SEO, maintenant on veut vraiment passer à des ambitions et à des objectifs beaucoup plus forts. Bref, il faut vraiment montrer à notre futur recrue que le sujet est un sujet important. Dire aussi qu'on va avoir des moyens par rapport à ses ambitions. Donc le SEO aura des outils, il va pouvoir monter une équipe, il va pouvoir se former. Essayer de l'attirer de cette manière-là, parce que un SEO, au-delà de son salaire qu'il va essayer de rechercher en adéquation avec le marché, un SEO, c'est un animal un peu autodidacte qui adore en permanence se former et progresser. Et nous, on doit être capable de lui faire comprendre que chez nous, son métier, son rôle va être essentiel et qu'on va mettre tout à disposition pour qu'il puisse réussir et atteindre ses objectifs. Donc c'est vrai que c'est un métier où on a tendance un peu à nous chouchouter quand on veut véritablement nous avoir dans son équipe.
Les SEO de cette nouvelle génération, c'est aussi la génération Y et Z, et c'est des gens qui ont besoin. Enfin, le travail est moins important peut-être que notre génération à nous, et peut-être encore moins pour la génération de Philippe, mais le travail, c'est pour une génération Y et Z quelque chose qui n'est pas aussi important que ça a pu l'être pour nous, et donc ils cherchent un vrai équilibre entre la vie perso et la vie pro, et donc c'est pour ça qu'on voit énormément de start-up et d'entreprises qui amènent un peu du perso, une organisation et un équipement qui est fait où on peut jouer à la console, on a des espaces de détente, on a une machine à café, voilà, on essaie de créer un environnement qui est très cocon et qui nous donne envie qui nous rend heureux d'être au travail. Alors, grâce ou à cause du Covid, maintenant les candidats recherchent aussi beaucoup de télétravail. Et donc ça devient un vrai facteur. Ça devient un vrai facteur, c'est la possibilité de pouvoir avoir une partie de son temps à distance. Et je le disais tout à l'heure, effectivement, de pouvoir se former en permanence. C'est aussi mon point de vue, mais c'est vrai que certains SEO qui se retrouvent chez l'annonceur peuvent se plaindre aussi d'avoir un manque de remise en question, de formation, et ont tendance un peu à stagner sur leurs acquis. Donc bien sûr, s'ils se prennent en main, ils peuvent participer à des formations, à des conférences. Mais là aussi, c'est hyper important pour le tenir et pour le maintenir chez vous, s'il en a vraiment envie, de l'animer, de laisser aussi à lui de pouvoir participer à des conférences et participer à tous ces types d'événements. Et c'est vrai aussi qu'un SEO, une partie d'entre eux peuvent avoir aussi envie d'évoluer, et il faut lui donner aussi cette perspective-là d'évolution, alors soit vers un poste de responsable de trafic, soit vers le développement d'une équipe SEO beaucoup plus importante. Et voilà, c'est une des choses que le SEO va être amené à rechercher dans son poste. Voilà. Donc là, on a vraiment évoqué tous les points sur comment faire pour l'attirer. En termes de rémunération, ça c'était une étude de 2021 qui a été faite par le blog du modérateur avec WAM Référencement. Et donc, il décrivait un petit peu les différents types de salaires en 2021. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous choque ou pas? Ce qui me permet de boire un peu d'eau. C'est vrai. Le problème, c'est que c'est un salaire moyen. Tout à fait. Moi, la première chose que ça m'a donné, ça m'a laissé entendre, c'est que déjà, 2022, c'est plus vrai. Ça a augmenté. Nous, on est une agence à Nantes. Les salaires à Nantes ont explosé. Il y a beaucoup d'agences parisiennes qui ont décidé d'installer un de leurs pôles du côté nantais, et les salaires nantais ont complètement explosé. C'est devenu la folie. C'est pareil où? Ouais. Ah, mais partout, hein. À La Rochelle. Non, mais c'est vrai que... Donc ça, c'est sûr qu'on est... Est-ce qu'on est dans une bulle? Et une question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on est dans une bulle? Je sais pas. Exactement. J'ai une petite histoire là-dessus. J'ai une candidate qui est venue la semaine dernière. Elle avait 2 ans d'expérience, dont 1 an en alternance. Elle avait travaillé dans une agence. En la questionnant et en abordant un peu un certain nombre de sujets, elle avait encore beaucoup de choses à apprendre. Et malgré tout, elle m'a demandé 50. 2 ans d'expérience, 50. C'est beaucoup, hein, c'est beaucoup. En annonceur, enfin, en agence, en tout cas, c'est beaucoup. Alors un autre truc aussi qui est très gratifiant, c'est que l'une des compétences les plus recherchées sur LinkedIn, c'est en 3e position le SEO. C'est vraiment un métier encore d'avenir. Le SEO n'est pas mort. Et voilà, ça fait partie vraiment des disciplines qui sont très recherchées. Et pourtant, il n'y a pas de formation. Et pourtant, il y a peu de candidats. Il y a beaucoup de demandes. Et on a encore, je trouve, il y a encore un bel avenir pour toutes les entreprises et tous les free qui lancent des formations. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et qu'il y a un réel besoin. Donc, un SEO qui adore,
On a vu comment on fait pour l'attirer, on a vu un peu ses besoins et ses envies, qu'est-ce qu'il recherche dans ses différents besoins. Maintenant, je vais me positionner d'un point de vue recruteur. Moi, quand j'ai un SEO qui candidate chez moi, bon, je vais le googler déjà. Je vais taper son nom, et puis je vais regarder comment il remonte dans Google. Alors ça me permet du coup de faire un peu de pub sur moi-même, et puis de vous montrer que j'ai pas toujours eu la même tête à certaines époques. Alors ce n'est pas toujours moi, bien sûr, mais au moins je vais regarder s'il a un peu de notoriété. Alors quand j'ai fait cette slide, j'étais un peu gêné, parce que je connais des excellents SEO, quand vous tapez leur nom sur Google, ils sont nulle part. Ils n'ont pas fait de conférence, ils n'ont pas fait d'article, ils n'ont rien fait, et pourtant je sais que c'est des très très bons SEO. Donc c'est pas tout à fait vrai, mais celui qui fait l'effort quand même de un peu communiquer sur son nom, ça peut vous donner une première information, une première indication. Ensuite, quand je vais regarder son CV, tout à fait, non, je suis trompé du coup. Voilà. Du coup, quand je vais regarder son CV, ce que je sais, c'est que j'ai bien en tête qu'il n'y a pas d'école. Qu'en général, on est plutôt sur des gens qui sont autodidactes. Alors, il n'y a pas d'école, ils ont quand même pu faire quand même des écoles et des études, mais il faut que je cherche d'autres éléments d'appréciation pour comprendre si c'est un passionné ou un non passionné. Le SEO, c'est quand même une des disciplines où il faut s'auto-former, il faut se challenger, il faut en permanence essayer de trouver de nouvelles solutions. Il faut être un peu résilient parce qu'on se prend souvent des murs et il faut un petit peu se remettre en question et trouver des autres alternatives. Donc, un, je sais qu'il n'y a pas d'école. Et deux, j'ai soit des gens qui se sont auto-formés et qui même potentiellement n'avaient pas du tout fait des études dans le web marketing. Philippe en est un excellent exemple. Il vous parlera peut-être de sa carrière avant d'être un SEO. Moi, j'ai fait des études dans le tourisme, j'étais quand même très très loin du monde du SEO. Et puis on a ceux qui ont suivi pas des écoles, mais des formations. Donc celui qui s'est auto-formé, il a tout appris sur le tas. Moi, pour la petite histoire, j'ai appris le SEO en faisant des sites des MFA. Je le faisais avant tout pour amener un complément de revenus, et puis je me suis pris par passion de le faire, à relever mes positions tous les matins, même si à l'époque c'était la Google Dance et que ça se mettait à jour tous les 3 mois, mais je relevais quand même les positions tous les matins pour voir si j'avais progressé. Et puis il y a suivi des formations, là aussi il y a une petite page de pub, mais voilà, c'est hyper important dans son CV d'indiquer les formations qu'on a pu suivre, et du coup de montrer que même si il n'y a pas d'école, c'est un fait, à côté de cela, j'ai fait mon propre site internet ou mes sites internet, j'ai suivi des formations, etc., etc. Donc du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur un CV, le parcours universitaire, ça compte pas beaucoup. Les formations, ça peut compter, mais c'est des formations qui doivent être quand même très orientées sur notre métier ou un certain nombre de compétences qui peut nous aider à bien faire son métier. Les études à l'étranger, ça va permettre de répondre à un certain nombre de questions sur le côté international. Et donc si vous êtes une entreprise qui a une partie internationale forte, là ça peut vous aider, parce qu'un SEO va passer son temps à parler aussi avec des équipes à l'international. Donc il faut qu'il ait une sorte d'appétence et d'être à l'aise sur cet aspect-là. Les expériences pro et perso, là aussi, bien sûr, s'il a une expérience en SEO, c'est quand même un plus. Et les expériences personnelles, s'il a ses propres blogs, ses propres sites. Moi, je me rappellerai toujours d'un stagiaire qui a commencé chez nous avec Philippe, qui s'appelle Cédric. Cédric, il est venu chez nous, il était de formation littéraire. Bon, SF, Search for Site, est quand même assez reconnu pour son aspect technique. Donc il était formation littéraire, j'exagère, mais président du club de lecture de son école, etc., etc. Et puis tout en bas, c'était marqué animateur d'un forum de hackers. C'est une toute petite ligne par rapport à un grand CV qui annonçait qu'il était très axé sur la littérature. Et au bout de 4-5 ans, c'est devenu un des meilleurs SEO de l'agence et il s'est très orienté sur l'aspect très technique et aujourd'hui, voilà, il a poursuivi son chemin, mais heureusement, il y a eu ce petit détail d'animation qu'il avait mis d'ailleurs en loisir, je crois. Il y a eu ce petit détail qui nous a fait pencher dans la balance et qui nous a dit vraiment ce candidat-là, il faut vraiment qu'on le recrute, on va le former et ça va devenir une pépite.
Alors j'avais aussi l'exemple de Vincent qui lui a fait une reconversion. Et quelqu'un qui a fait une reconversion, c'est intéressant, c'est qu'il s'est pris pas mal de situations un peu... il s'est pris pas mal de murs. Il est parti dans une voie et en fin de compte, il s'est aperçu que ce n'était pas la bonne voie. Et il est tombé sur le SEO et il a eu vraiment quelque chose qui s'est déclenché, une lumière, une passion qui s'est développée pour ce sujet-là. Et quelqu'un qui a fait de la reconversion, ce qui est bien aussi, c'est qu'il a un peu de la maturité. Et c'est vrai que le SEO, il y a un gros besoin de maturité. Quand vos SEO ils vont devoir défendre devant 10 personnes, dont au sein de ces 10 personnes, il y a une direction, où il y a des directeurs de différents métiers, il y a des développeurs, il y a toute une équipe qui se présente à lui, bah, un jeune SEO de moins de 25 ans, c'est plus dur pour lui qu'un SEO de 30 ans et plus. Et donc quelqu'un qui a fait une reconversion, mais qui n'a pas forcément beaucoup d'expérience à SEO, ça a aussi du poids, ça a aussi son importance dans le choix que vous allez faire. Donc, 3 choses vraiment à identifier dans l'expérience du candidat, c'est que sur quel type de site il a pu travailler, en termes d'expérience perso et pro, dans quel secteur il a travaillé. C'est difficile quand même de recruter quelqu'un qui a déjà travaillé dans son secteur d'activité, mais quand on travaille sur un site média, c'est pas pareil que quand on fait du SEO sur un site e-commerce, et c'est pas pareil que quand on fait du SEO sur un site classified. Il y a des règles qui diffèrent un petit peu, il y a des stratégies différentes, donc ça c'est aussi important de le prendre en compte. La taille aussi de votre entreprise est extrêmement importante. J'ai passé mes 2 jours à expliquer que effectivement le SEO que moi je fais au quotidien, ça n'a rien à voir avec le SEO que fait d'autres personnes au quotidien. Je travaille souvent avec des clients qui n'ont pas besoin de notoriété. Ils ont rarement besoin d'acheter des liens. Ils ont déjà une très forte autorité. Par contre, ils ont du mal à la diffuser à l'intérieur du site, ils ont du mal à valoriser les bonnes pages, ils ont du mal à faire crawler l'ensemble de leur catalogue, mais ce n'est pas mon sujet, mon premier sujet que je traite. L'aspect netlinking, ce n'est pas ma priorité. Très important aussi de s'assurer qu'il a déjà travaillé dans un environnement concurrentiel, parce que là aussi, ça va beaucoup influencer notre métier. Et puis, voilà, l'organisation, le côté international, et les différents métiers qu'il a pu vivre au quotidien et avec qui il a pu échanger au quotidien. Alors ça, donc, première chose, c'est identifier les compétences qu'il a déjà acquises. Deuxièmement, un métier où il faut se tenir informé. Alors là, des candidats, j'en piège énormément sur peu de questions, mais à chaque fois, s'ils ne répondent pas, c'est vrai que ça me pose un problème. La première question, c'est parle-moi de la dernière actu SEO que tu as vu passer, dans ton flux, dans tes newsletters que tu suis, sur les comptes Twitter, etc. Ça, c'est quand même une question hyper importante, parce que s'il me parle de je ne sais pas moi, une actu qui a presque 1 an, bah déjà ça me renseigne sur le personnage. C'est-à-dire que c'est un CEO qui ne se forme pas beaucoup, qui ne fait pas beaucoup de veille et qui ne suit pas trop les évolutions du moteur, et en tout cas l'évolution du métier. Donc est-ce que c'est le SEO qu'il va me falloir, sachant que moi potentiellement j'ai besoin d'avoir des gens qui connaissent très bien le métier et qui en plus, aujourd'hui, on se fait de plus en plus challenger par nos clients. C'est pas rare aujourd'hui qu'un client m'appelle et me dit « T'as vu ce qui est arrivé aux États-Unis? Il y a une nouvelle mise à jour. Quand est-ce que ça arrive en France? Quel impact ça va avoir? Quel type de site ça va toucher ?» Alors moi, je lui dis « Écoute, t'es gentil, il est lundi matin, je viens à peine de prendre mon café, tu me prends un peu au dépourvu. » Bon, tu peux lui dire une fois, mais il faut que tu sois tenu au courant des évolutions. Deuxièmement, c'est un métier quand même, alors là, ça va peut-être faire débat, mais c'est un métier où je trouve que c'est important de connaître les chiffres. Par exemple, une des questions sur laquelle parfois les SEO sont un peu embêtés de répondre, c'est dans votre dernière expérience, quand vous avez travaillé pour tel site, combien de pages il y avait sur le site? Ce n'est pas tellement la réponse qui m'intéresse, c'est plutôt qu'est-ce qu'il va me répondre et est-ce qu'il va être capable de m'expliquer que en fait sur le site il y a 1000 pages, mais il y en a que 500 d'indexés et il y en a que 100 qui s'indexent et il y en a 30 qui font du trafic. Voilà. S'il me dit ça, je me dis ok, le mec connaît ses chiffres. S'il me dit oh, il y a une centaine de pages, voilà, il s'arrête là, c'est qu'il n'a pas approfondi les choses et que ce n'est pas véritablement non plus un vrai passionné, quelqu'un qui est un SEO ardu, qui connaît ses chiffres, etc. Est-ce que là-dessus vous êtes d'accord ou pas? Ou c'est moi qui est un peu trop obtus? Bon, c'est bon, on est tous obtus dans la salle.
Dernier point, c'est les bases. Là aussi, c'est facile de piéger les candidats. Si je lui demande la définition du TF-IDF, le TTFB, c'est quoi? Le Trust Flow, Panda, GPT-3, CLS. Bah quand même, s'il ne me répond pas à tout, c'est pas grave. Mais s'il est capable de m'évoquer quelques points, de me définir un petit peu ce que c'est, à quoi ça correspond, bah là aussi c'est une indication. Parce que c'est un métier qui est très technique. Il faut être tenu au courant en permanence des évolutions. Il faut connaître un peu les notions. Et puis je vous le dis, depuis 15 ans que je fais ce métier-là, avant c'était facile d'impressionner un client. Maintenant, c'est plutôt difficile. Et donc il faut quand même bien être capable de bien maîtriser l'ensemble de ces sujets-là. Une autre chose aussi qui est hyper importante, c'est vraiment le mindset du candidat, quoi. J'aime bien aussi questionner sur comment s'est passée ta dernière expérience. Est-ce que tu es parti parce que ça se passait mal? Est-ce que tu n'avais pas assez de moyens? Voilà, est-ce que tu as atteint cet objectif? Tu t'es dit je pars pour relever de nouveaux challenges? Et puis qu'est-ce que tu recherches dans ta future entreprise? Est-ce que tu cherches une place au chaud? Voilà, tu as beaucoup donné en agence et maintenant tu veux travailler chez l'annonceur pour travailler plus sur la stratégie, sur le long terme. Voilà, c'est hyper important qu'il définisse vraiment son état d'esprit, comment il veut, qu'est-ce qu'il recherche exactement par la suite. Et puis un candidat qui a eu des échecs, bah, bien sûr qu'il ne faut pas le rejeter, il faut essayer de comprendre ce qui n'a pas marché et pourquoi pas considérer ça comme même un avantage à son CV, c'est de se dire il a eu un échec, mais il n'a pas baissé les bras, il a continué. Dans les soft skills, on pourrait énumérer tous ces critères-là, c'est vraiment la notion de curiosité, ça fait partie du métier, il faut être curieux, il faut toujours se poser des questions, il faut toujours essayer de tester des nouvelles techniques. Le relationnel, hyper important, si vraiment vous avez un candidat qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à expliquer les idées, chez nous, on fait souvent passer des étapes où il y a des audits. L'audit est ce qu'il va me donner comme insight par rapport à ce qu'il a identifié dans son analyse, ça va m'intéresser, mais j'ai aussi besoin d'analyser comment il le présente, comment il va réussir à me convaincre, comment il va réussir à défendre les idées et les recommandations qu'il me donne. C'est hyper important. La créativité, il y en a aussi besoin, ça fait partie pour moi aussi un peu de la curiosité, mais créer des nouvelles méthodes, penser à des nouvelles stratégies, c'est hyper important. L'humilité, pas toujours évident dans notre métier, mais c'est important d'être humble. Parfois, on peut considérer que la croissance d'un site, c'est grâce à nous, mais c'est aussi parfois grâce à Google qui a fait une mise à jour et qui a parfois revalorisé notre site parce qu'on fait bien notre travail, et puis parfois on a bénéficié de la baisse de certains, et c'est pour ça qu'on remonte. De l'empathie. L'empathie, c'est hyper important, surtout quand on travaille avec des équipes techniques. Si vous voulez mettre un développeur dans votre poche, c'est hyper important de lui faire des retours d'expérience, de lui dire bravo, c'est grâce à toi que j'ai réussi à implémenter tel reco, de le féliciter officiellement un peu devant tout le monde par un mail. Voilà, c'est important et puis de prendre en considération que parfois il n'a pas le temps et qu'il faut attendre un peu avant de passer sa reco. S'adapter, très important. Et puis la transparence. C'est très facile aussi en SEO de manipuler un peu les chiffres, de manipuler un petit peu les conséquences de certains actes. Là aussi, c'est hyper important d'être très transparent avec ses décideurs, parce que voilà, on ne maîtrise pas tout, ça reste un algorithme où une bonne partie est assez cachée et confidentielle. Mais en même temps, il y a des phénomènes, il faut être assez honnête pour dire que ce n'est pas toujours de notre fait, et puis parfois, c'est grâce à nous que ça a progressé. Alors, systématiquement, je ne sais pas si tu le fais de ton côté aussi, on fait passer pas systématiquement. Si tu le connais, tu le fais pas sans doute. Enfin, si tu connais le SEO, pas forcément. Bon, nous, on aime bien le faire systématiquement, c'est qu'on fait passer au deuxième entretien, on fait faire un audit au consultant. Alors souvent d'un de nos clients qu'on connaît bien et on lui demande en 10 slides de nous présenter sa stratégie, qu'est-ce qu'il a identifié, qu'est-ce qu'il a corrigé à court, moyen, long terme, en 10 slides. Déjà, il y a ceux qui reviennent au deuxième entretien pour le faire. Il y en a certains, ils ne veulent pas revenir, parce qu'en fait, ça les saoule un peu, et puis comme ça, nous, on mesure aussi celui qui est vraiment motivé à nous rejoindre. Ensuite, il y a ceux qui viennent, et puis il y en a certains qui se sont soit fait aider, ça c'est très facile de les identifier parce qu'on les sent sur les slides, soit ils l'ont fait. Alors, ils n'ont pas toujours eu le temps, mais en même temps, quand on a envie, on prend le temps de faire les choses.
Bref, cet audit, ça va nous permettre de 1, mesurer ses connaissances, 2, de voir s'il a bien compris, s'il s'est pris au jeu, il a pris le temps de comprendre c'est quoi les enjeux du site, c'est quoi les enjeux de son secteur, c'est quoi les différentes problématiques, c'est quoi la typologie de site. Troisième point, sa manière de présenter, d'argumenter. Est-ce que quand on le challenge un peu, est-ce qu'il est très à l'aise, est-ce qu'il a les pieds bien ancrés au sol et qu'il arrive à répondre tranquillement. Si c'est pas parfait, s'il n'a pas détecté une grosse erreur, on ne va pas lui en tenir rigueur. Je vais plus accorder de crédit au fait qu'il a présenté les choses voilà, simplement, en argumentant, il a bien pris la parole. Je sais que je ne trouverai pas forcément le candidat parfait, mais au moins je veux comprendre s'il a vraiment toutes les cartes en main pour devenir un bon SEO après avoir été formé. Et puis le dernier point, qui est quand même assez important et qui me donne beaucoup d'informations sur son expérience et ses compétences, c'est sa capacité à pouvoir hiérarchiser les points. C'est vrai que s'il me hiérarchise, il met en premier la meta-title et qu'après il me parle de maillage interne ou de contenu, bon, voilà, ça me donne des indications. Alors il pourrait le prioriser, la title, parce que c'est plus facile à changer que revoir tout le maillage interne. Et voilà, il faut qu'il m'explique ça, il faut qu'il me le définisse. Et ne croyez pas que c'est forcément un consultant qui vient d'agence qui pourrait bien le faire. Un consultant qui a jamais fait de SEO mais qui a quelques sites des MFA ou quelques sites perso, bah, il sait très bien ce qui a pu marcher sur son site et ce qui n'a pas marché. Et il y a une dernière chose que je vais vous dire, et souvent, ça m'est arrivé de le dire à certains de mes clients, et parfois ils ont dit oh, « T'es sûr, t'exagères un peu ». Le SEO, c'est souvent 20% d'expertise et 80% de relationnel, de contact humain. Souvent, on dit à notre client, et on essaie de se distinguer aussi comme ça, on leur dit vous n'allez pas avoir un audit avec 100 slides pour vous en mettre plein la vue. Ce qu'on essaie de faire, c'est d'être très opérationnel, mais surtout, toute la plus belle des recos qu'on peut vous donner, si elle n'est pas implémentée, elle ne sert à rien. Donc ce qu'on va mettre en place avec vous, c'est vraiment une stratégie pour vous aider à implémenter, à trouver des alternatives si la première proposition ne fonctionne pas, de tenir un peu, on le dit, la main de vos développeurs, de vos équipes techniques, pour trouver avec eux la bonne solution. Et donc, tout à l'heure, je ne sais pas si ça s'est vu dans la présentation, mais je vous ai vraiment dit que l'aspect mindset, les soft skills, le relationnel, la personne en tant que telle, le SEO, c'est aussi un métier où le matin, on arrive, on n'est pas très en forme, on a un peu la tête dans le cul, on n'a pas passé un bon week-end, n'empêche que ça peut se ressentir dans notre métier. Il faut toujours avoir un esprit positif, un esprit d'avoir envie d'aller de l'avant, et tout cet aspect psychologique et relationnel est hyper important. C'était ma dernière slide. Voilà, j'aime bien finir avec cette tête-là.